Le SIEM est mort, vive le SIEM. Merci d'accueillir Mathieu Potin de Exabim pour nous parler de ça. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tout le monde. On va parler en effet de SIEM, mais on va éviter de parler des fonctionnalités que l'on propose. On va plutôt parler de cas clients qu'on a rencontrés et que je voudrais vous présenter. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 personnes en particulier. La première personne, c'est Émilie. Émilie, elle est SOC manager, elle travaille dans un grand compte. Elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de moyens, elle est bien équipée d'un point de vue produits de cybersécurité. Elle a une équipe SOC dédiée de 4 personnes pour justement gérer la cybersécurité. On va parler d'une deuxième personne, c'est Max. Max, lui, il est RSSI d'une PME. Malheureusement, comme beaucoup de PME, il est moins bien équipé. Il n'a pas de personne dédiée pour gérer la partie SOC. Il a des gens cyber, il y en a 2, mais c'est des gens qui font tout, du firewall à la détection, la rémédiation. Des hommes ou des femmes à tout faire, donc très compliqué pour gérer ça de manière opérationnelle. Et puis on va avoir Bob. Donc Bob, lui, il est DSI, peu importe la taille de la boîte, grand compte ou PME. Lui, il a dit, je ne veux pas gérer ça en interne, j'externalise. D'accord? Donc il a forcément des correspondants pour gérer son partenaire SOC manager, mais il est sur une stratégie complètement différente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on voit nous, c'est que quels que soient ces 3 cas de figure très différents, on va finalement partager, ils vont partager des problématiques qui sont finalement similaires. Le premier challenge qu'ils vont avoir, c'est de pouvoir se dire comment je fais pour détecter plus vite et comment je fais pour détecter les vraies menaces. Les vraies menaces, c'est celles qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. C'est les comptes compromis, c'est les attaques de zero day. Et ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement chez nos clients. Pourquoi? Parce que si on prend finalement le schéma d'attaque traditionnel qu'on peut voir typiquement sur un Mimikatz, Mimikatz rentre par une porte chez vous, il vous reconnaît, ils escaladent, et à ce moment-là, ils deviennent offensifs. Ils vont finalement vous voler la donnée pour aller la revendre sur le dark web. Et ce que l'on voit généralement, c'est que les outils de détection d'aujourd'hui commencent généralement avec l'EDR, et l'EDR détecte bon an, mal an, à peu près au milieu de l'attaque. Soit quand l'EDR est désactivé, soit quand le Mimikatz est installé. Et donc mécaniquement, les clients qui ont installé un SIEM, le SIEM détecte à ce moment-là. Le SIEM détecte finalement un signal fort de l'EDR ou différents équipements, le Corel, et que commence finalement à avertir l'équipe SOC pour dire là il y a un incident, il faut investiguer. Or ce qu'on voit bien, c'est qu'on est déjà à la deuxième partie du schéma d'attaque. On a laissé l'attaquant être chez vous, faire la reconnaissance et à commencer à vous escalader. Et donc la vraie problématique qu'on voit des 3 personnes que j'ai citées précédemment, c'est comment je fais pour détecter dès le début. Comment je fais pour identifier que dès la première connexion, j'ai une connexion qui semble légitime, mais qui en fait n'est pas légitime. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, 93% des attaques réussies impliquent la compromission de credentials. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis capable de détecter une connexion avec, dès la première fois, mon vrai login, mon vrai mot de passe, éventuellement mon token MFA, sachant que ce n'est pas moi. Ce n'est pas la vraie personne, c'est derrière un attaquant. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Donc si je reviens finalement sur le cas d'usage qu'on avait avant, finalement, Émilie, elle va avoir un challenge plutôt technique. Son challenge, c'est de se dire, moi j'ai déployé une tonne de règles de corrélation. J'ai une équipe, j'ai 4 personnes, ils font des règles de corrélation. Mais comment je peux identifier des cas d'attaque malins, avancés, utilisant des signaux faibles, sachant qu'aujourd'hui j'utilise des règles de compromission, donc des règles de corrélation, qui sont statiques, avec des seuils statiques sur lesquels je n'ai pas la possibilité de couvrir tous les cas d'usage du marché, sachant que les hackers sont connus pour être innovants. Max, lui, c'est différent. Max, lui, il a un problème de compétences. Rappelez-vous, Max, il a 2 bonhommes cyber dans son équipe, ils ne sont pas dédiés cyber. Donc c'est comment je fais pour pouvoir avoir des profils capables de gérer un SIEM, sachant que généralement c'est extrêmement compliqué, ça me prend énormément de temps, et je n'ai pas les bonhommes à mettre tous les jours. Sachant que Max, lui, veut internaliser, il veut maîtriser sa cybersécurité. Là, c'est un point de vue très différent. Et puis enfin, on a Bob. Bob, on pourrait se dire, lui, il s'en fiche, il a mis ça chez un SOC provider. Sauf que Bob, finalement, il paye peut-être un service chez un SOC manager, mais il veut un service de qualité. Et donc sa question à lui, c'est, ok, je paye un service, mais comment je m'assure que mon partenaire SOC, lui aussi, il n'est pas limité avec des règles de corrélation qu'il a déployées, c'est son savoir. Mais comme on le sait, les règles de corrélation, elles arrivent à un bout. On ne peut pas détecter des signaux faibles avec des règles de corrélation. Il faut passer sur un autre cap. Donc vous voyez des profils différents, mais qui partagent finalement des problématiques communes.
Le deuxième challenge que l'on voit, c'est de se dire, OK, comment je fais pour simplifier ma charge opérationnelle? On sait que le SIEM, le SOC, c'est coûteux en people, c'est coûteux en temps. Et ça, que ce soit un grand compte, un mid-market ou un SOC managé, ben c'est finalement des problématiques qu'on partage aussi. Pourquoi? Parce que finalement, le temps passé sur un SIEM, il est extrêmement important. On peut se dire, oui, je vais aller automatiser la rémédiation. Fine, bien sûr qu'il faut automatiser la rémédiation. Mais la vraie question, c'est combien de temps ça me prend? Et ce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est qu'à peu près 74% du temps que les SOC analystes passent sur le produit, ce n'est pas la rémédiation, c'est la création des règles de corrélation, l'ajout de nouveaux cas d'usage, le fine-tuning de ces règles, la recréation de nouveaux règles, le triage dans les alertes et le temps passé à faire de l'investigation. Parce que c'est des profils seniors, c'est des profils, même s'ils sont seniors, hautement techniques, qui passent beaucoup de temps à faire des recherches dans tous les sens, qui vont essayer de corréler, qui vont faire leur schéma, qui vont faire leur cartographie pour arriver à la compréhension du forensique. Et ça, c'est extrêmement consommateur en temps, quelle que soit finalement le stratégie que vous allez avoir. Pourquoi c'est consommateur en temps? Parce qu'on reprend mon exemple du Mimikatz. Vous vous souvenez de l'alerte, le DR sonne. Super, j'ai mon ODR, il a sonné, il dit quelqu'un m'a installé un Mimikatz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'étais compromis. Donc là, il va y avoir plein de questions. Les questions, c'est quoi? C'est en fait par où ils sont rentrés. Ils sont allés où dans l'environnement avant qu'on le voie? Est-ce qu'ils ont réussi à compromettre d'autres assets? Est-ce qu'ils ont réussi à faire des escalades de privilèges? Est-ce qu'ils ont pris possession de mon domaine contrôleur? Est-ce qu'ils ont déjà réussi à exfiltrer des données? Ça, c'est un travail qu'il va falloir absolument faire, que ce soit dans un SOC interne, que ce soit dans une PME qui va internaliser, ou le travail de votre SOC manager. Et ça demande de la ressource, du temps et de l'expertise. C'est extrêmement compliqué. Maintenant, je reviens à mes trois bonhommes, si je peux me permettre. Émilie, elle, c'est un problème de charge d'efficacité. Elle dit, OK, moi j'ai 4 bonhommes. On me demande de faire de plus en plus de choses. Je ne peux pas recruter. Je n'ai pas de slot ouvert pour un ETP. Comment je peux faire mieux avec autant de personnes, voire moins? Donc j'ai besoin de rendre mes équipes beaucoup plus efficaces. Là où aujourd'hui, ils passaient 3 heures pour faire une recherche d'analyse forensique, je veux qu'ils passent que 15 minutes grand max. Ça, c'est un premier cas d'usage plutôt grand compte. On va avoir un cas d'usage mid-market avec Max. Il dit, ouais, mais moi, mon bonhomme, j'ai internalisé mon SIEM, mais mon bonhomme, il n'est pas expert. Il n'est pas capable d'aller faire des CRH, il n'est pas capable d'aller faire toutes ces recherches complexes parce qu'il n'a pas que ça à faire. Comment je fais pour que même lui soit capable, en 5 minutes, de comprendre la menace, d'identifier ce qui a été compromis et de tout de suite lancer un plan de rémédiation quasiment 100% automatisé? Ça, c'est un vrai challenge qu'on voit dans les PME. Ici, je prends Bob. Bob, lui, il est infogéré. On pourrait dire, il s'en fout. Non, Bob, il paye un service. Bob, ce qu'il veut, lui, c'est un service efficace. Il veut que son service provider, il détecte tout de suite, dès la première attaque. Il veut que son service provider lui donne le schéma d'attaque et la liste des compromissions en moins de 5 minutes. Il veut que son service provider soit capable de pouvoir remédier immédiatement. Parce que là aussi, chaque minute compte dans une attaque. Et donc Bob, il paye un service, mais il veut être certain que son service provider soit vraiment capable de faire ça. Et je terminerai sur un troisième cas d'usage que l'on voit assez souvent chez mes clients, c'est la maturité et l'analyse de où est-ce que j'en suis. Pourquoi? Moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, c'est pas mon problème, moi j'ai payé un SIEM, maintenant c'est le problème du partenaire, c'est le problème du SIEM de faire la détection, et il va tout détecter. Mais c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il n'y a aucun client dans le monde, vous prenez Total, il ne couvre pas tous les scopes du Mitre Attack parfaitement, c'est pas possible. Donc la vraie question, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, Bob, Émilie, Max, ils en sont où dans leur maturité? Et en fait, souvent, quand on pose la question, il y a un vrai débat, c'est la qualité par rapport à la quantité. Souvent, en fait, quand vous posez la question à votre partenaire SIEM ou à celui qui vous fournit le software, il vous dit, vas-y, balance-moi la sauce. Allez, tu m'envoies tous les logs, et puis après, tu vas voir, on va créer des règles de corrélation, on va gérer, on va trouver. Ouais, fine. C'est cher d'envoyer tous les logs sans les trier, sans les filtrer. Il faut faire beaucoup de règles de corrélation, ça vous coûte du temps. Ça va générer beaucoup de faux positifs, donc beaucoup de tri. Puis il faut revenir sur les règles de corrélation, il faut les affiner. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué et finalement, ça impacte le temps, ça impacte l'argent, ça impacte les performances. Il y a aussi une question de focus. Vous parlez à une banque, qu'est-ce qui va compter pour eux? C'est des programmes typiquement insider threat, compte compromis, vol de données. On peut les voir avec la Suisse, un vol de données et des grandes fortunes. Vous prenez un industriel, c'est différent. Ça peut être éventuellement de ne pas être ransomware sur sa phase de production. Ça peut être de générer éventuellement toute la chaîne d'attaque par rapport à des partenaires qui sont connectés à son SI. Un e-commerce, c'est différent. C'est éventuellement s'assurer que son site d'e-commerce fonctionne et qu'il n'est pas ransomware. Donc chacun va un peu voir ses priorités.
Et donc, comment je fais mon investissement par rapport à mes cas d'usage prioritaires cyber? Et puis enfin, une question que personne ne pose, est-ce que je peux faire mieux avec autant, voire même mieux, est-ce que je peux faire mieux avec moins? Moins de quoi? Moins de logs. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et donc ça, c'est des questions de dire, arrêtons d'envoyer encore plus de logs pour aller faire plus de corrélations, essayons de voir si on peut faire beaucoup mieux avec ce que j'ai déjà aujourd'hui, voire de shifter la façon dont on fait aujourd'hui. Donc j'en reviens encore à Émilie, à Max et à Bob. Pour Émilie, c'est une question d'arbitrage d'investissement. Bonjour patron, je vais te demander encore de réinvestir un petit million sur la table. Oui, mais là par contre, on va pouvoir progresser de manière énormément sur les comptes compromis, ou sur la partie DLP, ou sur le ransomware, ou sur la sécurité physique quand on rentre dans le bâtiment. Et donc elle saurait le justifier. Donc c'est vachement plus facile pour Émilie d'aller justifier parce qu'elle sait dire en face quel est le bénéfice en termes de détection cyber. Pour Max, c'est différent. Pour Max, lui, c'est encore une PME. Donc c'est se dire à son patron, à son CFO, ben, on met 100 000 € sur la table, mais déjà, on est capable de faire ça. C'est déjà vachement mieux. Et on sait aussi où est-ce qu'on n'est pas bon. On sait ce qui nous manque. On sait construire notre roadmap pour l'année prochaine ou l'année d'après. Mais au moins, on sait dire, on a mis tant d'argent et on sait où on est bon et où on n'est pas bon en termes de détection. J'en reviens à Bob. Bob, il est managé par un tiers. Fine. Sauf que derrière, si vous payez un service managé, Bob, lui, il veut d'abord savoir où est-ce qu'il en est. Donc pareil, il attend ton service provider de lui dire, ben Bob, voilà où t'en es. Maintenant Bob, là, c'est pas bon. Là, t'es pas bon, on ne collecte pas bien les choses. C'est le devoir de conseil que doit faire son SOC. Et Bob, il attend de pouvoir avoir des choses de manière peut-être plus dynamique, plus automatique. Voilà, c'est des challenges qu'on va avoir chez nos différents clients. Et donc quand on parle de ces trois grands cas de figure, un grand compte, SOC interne, une PME, un SIEM interne et un grand moyen compte qui est en SOC managé, comment Exabim peut répondre à ces différents cas d'usage? La première chose, c'est qu'on fait un shift sur la façon de détecter. Bien évidemment, on fait des règles de corrélation, mais ce n'est pas le gros de la détection. Aujourd'hui, on fait du machine learning. Ça veut dire que vous tous, le système est capable d'identifier votre profil quotidien, votre baseline. On sait à quelle heure vous connectez, on sait avec quel asset vous vous connectez, et le système sait à quel asset ou device vous utilisez. Et donc, on va gérer les déviations. Si vous êtes compromis, ça veut dire qu'il y a une déviation. Il y a forcément un moment, un comportement qui va changer. Le système le voit. Et donc, on va voir que madame, par exemple, vous vous connectez depuis Lille. Sauf que ce n'est pas votre ordinateur que le système voit. C'est un nouvel ordinateur avec un nouveau browser. Et dans la même connexion, on voit que votre profil accède à des assets que vous n'avez jamais accédé au préalable. Le système va dire, là, il y a trop de déviations, j'augmente le risque de score de madame et je crée un case cyber. À l'inverse, pour monsieur, c'est différent. On voit qu'il est à Lille, c'est la première fois, c'est son ordinateur. On associe du contexte pour dire qu'on voit d'autres personnes de la même entreprise, dans le même groupe AD, qui sont aussi à Lille, qui font les mêmes activités. La déviation n'est pas énorme, il n'y a pas de case. Ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter des signaux faibles et d'aller beaucoup plus loin dans la détection, d'arrêter de se dire quels sont les cas d'usage que je veux avoir. Tout ça va être fait de manière complètement automatisée. Ensuite, il y a un énorme travail que le produit va faire. Il va prioriser, il va regrouper, il va enrichir. Enrichir avec quoi? Avec une CTI, la nôtre ou les externes. Il donne du contexte. On se connecte à l'AD. On sait que la personne appartient à tel groupe. On sait éventuellement que dans tel groupe, les gens font les mêmes activités. C'est normal. Au contraire, dans le groupe, c'est le seul qui fait ça. C'est pas normal. On va pouvoir aussi se connecter sur un CRH. Oh, bah sur le CRH, la personne est marquée comme ayant quitté la boîte. Ah, on n'a pas pensé à fermer son compte, quelqu'un en a profité. Tout ça, on va pouvoir l'amener à travers du contexte. Et on va pouvoir donc enrichir tout ça pour le digérer pour finalement l'opérateur. Et l'opérateur va pouvoir avoir son case, il va avoir un summary, donc un résumé fait par une IA qui lui explique pourquoi on considère que c'est à risque et donc qu'est-ce qu'il devrait investiguer un peu plus loin pour comprendre. Donc en fait, on simplifie drastiquement la tâche de l'opérateur pour faire en sorte derrière d'arriver plus loin. Alors je prends un exemple. Ici, ce que vous voyez, c'est la vision que fait le système. En fait, le système va dresser l'ensemble des personnes qui voient dans l'entreprise les comptes, les IP, les devices. On va les catégoriser, on fait des watchlists par rapport à des VIP, des gens sur le départ, etc., etc. Et la personne fait un risque score individuel. De ça, on va pouvoir directement rentrer dans l'analyse d'un profil. Et dans l'analyse du profil, on voit que la personne se connecte depuis la Bosnie depuis la première fois. On voit que ce n'est pas son ordinateur. On voit que ça déclenche derrière un vol de données et que le NDR sonne, mais à la fin de l'attaque. Donc c'est grâce à ça qu'on est capable de gérer tout le schéma d'attaque avec, comme vous le voyez, une explication à chaque fois de l'action et pourquoi le système considère que c'est à risque ou pas à risque.
La deuxième chose qu'on va faire pour nos clients, c'est de gérer le case management. Donc en fait, on va pouvoir avoir un déversoir d'alertes qui vont être regroupés et expliqués par un assistant virtuel. Donc on a des agents IA qui fonctionnent, qui vont être capables de vous générer le résumé de l'attaque, qu'est-ce qui a été compromis, et on peut chatter avec le système et lui dire, s'il te plaît, donne-moi le détail, breakdown, minute par l'attaque. Et le système va vous dire, très bien, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est fait, voici les indicateurs de compromission, ça vous permet de faire un SOC analyse de niveau 1. On pourrait aller plus loin et aller dans l'explication de l'attaque. Le système vous dit, c'est une règle de machine learning. On voit en fait que c'est un email envoyé d'un domaine suspicieux. On peut voir plus bas que globalement, il y a un doc X, mais .exe qui a été exécuté. Donc on a masqué finalement l'exécution d'un fichier. Puis, etc., etc. Et donc là, le système vous aide. Et je terminerai sur ma dernière approche, c'est la fameuse analyse de maturité. On est capable de s'aligner sur le mitre et de vous dire sur chacun des points des TTP du mitre où est-ce que vous en êtes en termes de détection et de vous faire des recommandations sur des nouvelles logs à rajouter ou une amélioration à faire sans rajouter de nouvelles logs. Et je vais finir sur un dernier point. Comment aujourd'hui vous pouvez acquérir un Exabeam? 3 façons. Vous ne changez pas votre SIEM et on est capable de se greffer dessus directement pour y ajouter le moteur de machine learning. Première option. Vous êtes dans un process de remplacement de SIEM. On peut remplacer un SIEM et donc derrière se greffer avec justement un SIEM complet, y compris la machine learning, ou vous vous faites manager par un tiers et on a un co-manage. Vous avez de la licence, vous pouvez vous connecter dessus, vous pouvez avoir la main, vous pouvez avoir les réponses immédiates, mais c'est un partenaire et vous avez la garantie que les cas d'usage, que la maturité, vous l'avez directement à travers le produit en complément du service fourni par le prestataire de service. Je terminerai là. On est présent sur le stand d'Exabeam et on est en face globalement de Airbus Protect. Et les avantages que vous allez avoir, c'est de simplifier toute la tâche d'automatisation, de rendre le SIEM accessible pour les PME et pour ceux qui sont managés, de s'assurer d'avoir aussi un niveau de service optimal. Je vous remercie.